Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel du magicien, nous allons voir comment remplacer les enceintes sur une Renault Twingo 1 phase 4. Donc pourquoi est-ce que la génération est importante? Puisque tout simplement le système son diffère selon les phases. Donc là, sur une phase 4, on a la configuration avec deux enceintes dans les portes en 13 cm, ainsi que deux tweeters dans le tableau de bord. Si je dis pas de bêtises, sur les phases 2, il n'y a que... Je suis pas sûr qu'il y ait des enceintes dans les portes. Et sur les phases 1, c'est sûr qu'il y en a que deux, avec deux enceintes en bas du tableau de bord qui doivent être en 10 cm. Donc là, j'ai pris ce kit Pioneer qui vaut une cinquantaine d'euros, qui a l'avantage de contenir les tweeters en plus des deux haut-parleurs. Pour faire le montage proprement, je vous recommande aussi d'acheter ce type de raccord en fait pour éviter de couper le faisceau d'origine, afin de pouvoir tout simplement garder les fiches et faire un montage qui soit en bonne et due forme. Niveau outillage, rien de très compliqué. Vous avez besoin d'un tournevis plat pour faire un peu levier sur les différentes grilles, ainsi que d'un tournevis Torx, ça va être du T20 je pense, ou du T25. Je vais vous montrer tout de suite où se situent les enceintes. Alors, on en a donc une dans chaque porte ici, et on a les tweeters juste là. Donc la première étape, c'est tout simplement de venir enlever ces petites grilles. Alors là, je vais pas me filmer en train de le faire, parce qu'à mon avis, il faut y aller assez délicatement au risque de les casser, puisque celles-là ont dû cuire un peu avec le soleil. Celle-là, je pense que c'est moins le cas. Hop, voilà, effectivement. C'était pas très compliqué. Et donc là, je vais prendre un tournevis. Alors là, ce sont les enceintes d'origine. Donc celle-ci a la membrane un peu éclatée, donc elle grésille. C'est pour ça que j'ai décidé de les remplacer. J'ai toujours le poste d'origine, donc ça sert à rien de prendre des enceintes de compétition, puisqu'à mon avis, il n'est pas très puissant le poste d'origine. Puis dans tous les cas, le système son sur les Twingo est un peu archaïque, on va dire. Alors, donc voilà l'enceinte. Donc là, on peut voir qu'il y a la fiche qui est juste là. Donc, je vais venir la débrancher. Hop. Voilà, alors bon, la membrane n'est pas cassée à première vue. On peut voir qu'elle est un peu abîmée ici. Mais bon, c'est déjà, on observe que c'est quand même assez rudimentaire comme enceinte. Elle est très légère. Et ouais, non, c'est vrai que c'était pas le top. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors voilà, je viens d'ouvrir la boîte pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Donc, ce que j'observe, c'est qu'on a déjà des rallonges de faisceau, donc ça c'est pas mal. Si jamais on veut mettre les enceintes en déporté, par exemple, au niveau des têtes d'amortisseur, là c'est ce qui se fait, têtes d'amortisseur arrière, c'est ce qui se fait sur les Twingo. Bon là j'en ai pas, donc les rallonges ne seront pas utiles. Alors, on a des espèces de petits caches comme ça, mais ça je pense qu'on s'en fout un petit peu. On a des vis de fixation, ça j'ai aucune idée de ce que c'est. Et ensuite, donc voilà, on a les deux enceintes comme ça, avec des grilles, si jamais on veut les laisser en visible. Et voilà, globalement c'est tout. Il y a les tweeters aussi, voilà, qui sont là. Alors il y en a un qui n'a pas dû sortir, je sais pas où il est. Voilà, les tweeters qui sont vraiment tout petits. Ah, il est là. Et peut-être que ça vaut le coup que je m'attarde un peu sur les adaptateurs. Donc là, celui-là fait à peu près... bon, moi je l'ai acheté un peu parce que j'avais une idée de ce à quoi ça ressemblait. Donc là, il doit faire 1,5 cm par 1 cm au niveau de la prise. Bon, de toute façon, c'est assez standard, c'est par marque. Donc regardez un peu à quoi ressemble. Je mettrai un lien dans la description, mais regardez un peu à quoi ressemblent sur Internet les adaptateurs pour Renault. Franchement, il y a peu de confusion possible, puisque les autres sont ronds
enfin on ressemble pas du tout à ça, quoi. Là je viens de brancher l'adaptateur sur la prise d'origine et ensuite tout simplement on a les deux cosses ici à bien brancher, donc encore une fois impossible de se tromper puisque il y en a un grand et un petit. Donc voilà, je vais brancher ça et puis en réutilisant les vis d'origine. Donc là ce kit est bien puisqu'en fait c'est du plug and play, hein. Il se monte, les trous tombent pile en face, il se monte vraiment tel quel. Donc je procède à l'installation et je vous reprends quand c'est fait. Je viens de procéder au remplacement donc, de cette enceinte, histoire de vous épargner une manipulation que j'ai déjà filmée. Ensuite, on va s'intéresser au tweeter. Donc pour enlever ce cache, il faut le tirer par le côté qui est le plus proche de vous. En fait, on voit ici qu'il y a deux espèces de taquets qui viennent se prendre là. Bon, c'est un peu crade, hein. Et ensuite vous avez le tweeter ici qui convient juste d'éclipser de ce support. Donc là il va vous falloir encore 2 adaptateurs de faisceau, donc ce sont exactement les mêmes que pour les enceintes des portes. C'est pour ça que j'en ai acheté 4. Et dans le nouveau kit, donc en fait le tweeter vient ici avec un support qui se clipse parfaitement à l'emplacement qui lui est dédié. Donc c'est vraiment du plug and play, hein, il n'y a pas mieux en termes de compatibilité. Et voilà, donc là rien de bien compliqué, on clipse le tweeter sur son support et ensuite le support sur le nouveau support avec le faisceau bien branché. Puis c'est l'occasion aussi de faire un petit coup de propre. Là je vais aller chercher une petite lingette pour nettoyer tout ça. Voilà, les 4 haut-parleurs ont été remplacés. Alors petit test du son, je pense pas que ça rende grand chose. Bon, moi ce que j'entends surtout c'est que j'ai plus mon enceinte qui grésille parce qu'elle était morte. Mais sinon voilà, c'est pas le système son de l'année, quoi. C'est pas monsieur 120 décibels ou je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, voilà, c'est pour 50 €, un peu plus avec les adaptateurs. Ça met un petit coup de jeune à votre sono, donc voilà. Et puis surtout facilité dans l'installation du kit, je recommande. Au niveau des compatibilités, lui il est donné pour ces véhicules là, je vous laisse regarder. Donc à rajouter la Renault Twingo 1 hein, bien sûr. Mais voilà, vraiment très facile à installer. Donc écoutez, je recommande ce kit si vous souhaitez remplacer vos enceintes. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Des gros tutos à venir. En attendant, je vous invite à écouter Radio 1000 Pattes, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce contenu vous plaît. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt, bonne route et vive les Twingo.